Et Yomina, bienvenue dans le JT Otaku de février. Je suis avec les otaku habituels, Wiper Yeah. et Shirowi. Bonjour. Alors, en bille d'ouverture, on va vous parler de l'événement principal de ce début de mois, qui est le Festival d'Angoulême. Et oui, le Grand Prix d'Angoulême cette année est enfin été décerné à un mangaka, et nul autre mangaka que Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira. Et c'est un grand honneur pour lui, et surpris par cette nouvelle, il a annoncé qu'il travaillerait sur d'autres projets durant le courant de l'année. On espère avoir de grosses nouveautés de la part de cet auteur. Deuxième news, top 10 des mangas immanquables de 2015 selon les Français. Oui, Adala News a fait un sondage sur les mangas à lire absolument en 2015, sur un total de 7476 fans. En 10ème position, on a Sword Art Online Grade, en 9ème Haikyuu, en 8ème All You Need Is Kill, en 7ème Shokugeki no Soma ou Food Wars, 6ème Nisekoi, 5ème Assassination Classroom, 4ème Seven Deadly Sins, en 3ème position Akame ga Kill, en 2ème Shingeki no Kyojin et celui qui a la couronne d'or, Tokyo Ghoul. Voilà, donc un top on ne peut plus classique, et c'est assez surprenant, surtout venant du public d'Adana News, vu qu'ils sont assez réputés pour être des élitistes, entre guillemets, pour penser avoir des goûts différents, et au final, ça donne un top plutôt en coordination avec les ventes françaises, avec les tops des ventes, et avec ce qui marche en ce moment en termes d'animé, donc très classique, très classique comme top. Donc pour le top, pour ce qui est de moi personnellement, j'en ai lu qu'un, Shingeki. Tout le reste, j'ai testé, à part Akame ga Kill, où j'ai jamais vraiment testé, mais ça m'a jamais vraiment intéressé. Tout le reste, j'ai testé, j'ai pas apprécié. Donc voilà pour mon senti, pour le vôtre. Moi c'est pareil, que Shingeki que bon j'avais déjà lu, mais le reste oui j'ai pas trop accroché. Il y a peut-être Tokyo Ghoul qui m'intéresse en Ouais, tome. pareil, moi Tokyo Ghoul ça m'intéresse bien de lire en manga. Après, ce que j'avais plus ou moins entrevu, c'est Seven Deadly Sins, j'avais commencé, Assassination Classroom aussi. Il y a All You Need Is Kill que j'ai terminé, bon c'est un 2 tomes, on va pas dire que c'est une lecture interminable. Que je vous conseille, c'est Takeshi Obata au dessin, on a des beaux dessins, une histoire... Pour ceux qui ne savent pas, c'est Age of Tomorrow avec Tom Cruise, le dernier film qui est sorti, qui est une adaptation du manga. Donc à voir. On passe à la news sur une nouvelle édition, qui sont les éditions Olfeb, qui seront des éditeurs non pas de manga mais de light novel. Donc pour tous les fans de light novel et d'animes adaptés de light novel, vous pourrez enfin grâce à cet éditeur avoir les œuvres originales sur ça. Par exemple, dès le 12 mars, vous aurez droit au light novel de Sword Art Online et de Spice and Wolf. Ensuite, il y a l'interview de Toriyama. Alors, Toriyama enfin, l'éditeur. L'éditeur de Toriyama. Ouais, l'éditeur. L'éditeur. Donc c'est Kazuhiko Torishima. Oui, qui est l'actuel Tout le monde savait, bien sûr. directeur général des éditions Shueisha. Qu'on voit d'ailleurs apparaître dans Bakuman. En dessin. Petite anecdote. Ah, sympa, je savais pas ça. Donc il nous parle un peu de l'œuvre de Dr Slump et de Dragon Ball. Surtout. On en sait un peu plus, on a des petites anecdotes sur l'auteur, sur comment ils ont intéressant aussi de voir les coulisses de comment créer un manga culte, comment avoir certaines idées pertinentes, etc. Exactement. Il y a des petits... C'est intéressant, franchement c'est à voir, surtout pour les fans de Dragon Ball. Voilà, comment Toriyama est passé de l'humour au shonen, enfin a réussi à créer un nouveau genre de shonen. Voilà. Un peu plus, les dessins un peu plus lisses et moins gore, comme on peut voir dans Hokuto no Ken, parce qu'Hokuto no Ken est un shonen. Voilà, donc il y a des anecdotes, voilà, si vous voulez savoir comment l'idée des Super Saiyans est venue, pourquoi les Super Saiyans sont blonds, on le sait. Comment Toriyama a réussi à inventer un nouveau genre. Ça je vous le dis parce que j'arrive pas à percuter, c'est que vraiment Toriyama n'avait jamais lu de manga avant
et ni son éditeur d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous les deux, voilà, ils étaient très jeunes l'éditeur. Je crois qu'il Et, avait 3 ans d'expérience. Voilà, 2-3 ans, donc dans le monde du manga, je pense que c'est rien. Et voilà, ils ont réussi à inventer des nouvelles choses parce que justement, ils s'y connaissaient pas vraiment. Et ils ont pas eu de barrière dans les règles, par exemple, des shonen, faire ci, cela. Ils ont pas eu vraiment de barrière. Code ou quoi. Voilà, ils ont réussi à créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est assez intéressant de le regarder. On a le retour de 2 anciens mangaka, entre guillemets, dans le Shonen Jump. Yes. Donc on a le mangaka de Siren. Comment il s'appelle déjà? Oui, Toshiaki Iwashi. Tout le monde savait, bien sûr, hein, excusez-moi. Et il revient avec son manga Kagamigami. Donc là, il y a un one-shot qui est sorti, vous pouvez le lire sur la MFT. Donc c'est une histoire assez simpliste pour l'instant. Bon, il y a qu'un one-shot, on peut pas vraiment savoir. En tout cas, c'est un shonen sur les... comment on dit déjà? Avec yokai. Les yokai, voilà. Une sorte de détective yokai, un peu à la Yu Yu Hakusho. Tout ça, Ouais. ouais. Bah, somme très classique, quoi. Oui, pour l'instant, voilà, tome 1. Et Dungry Joker, qui à l'époque était super bien, je trouvais. Ouais, le Dessin, début, ça c'est- commençait bien. Franchement, les dessins étaient vraiment cool. Il y avait une histoire intéressante. Ouais, le Donc concept, peut-être, ouais, voilà. Il a Peut-être qu'il pas- nous inventera encore quelque chose. voilà. Retour de Match. Tabata Yuki, l'auteur de Angry Joker, voilà. Voilà. On passe maintenant aux rubriques animées. En anime, le retour encore une fois ce mois-ci d'une annonce pour un film, mais cette fois-ci animé d'Evangelion, non, de Ghost in the Shell. Je suis tellement en manque du 4.0. De Ghost in the Shell, il revient encore une fois, cette fois-ci avec l'équipe de Arise, oh non mon dieu. Ils vont en fait rebooter la série au cinéma et un peu mettre de côté tout ce qu'a fait Mamoru Oshii et reprendre leur propre version des histoires de Motoko et la section 9 dans cette même timeline, c'est-à-dire quand Motoko s'interroge sur l'existence, etc. Donc ça va être un reboot. Ça me paraît quand même assez couillu. Si c'est un film animé, le budget devrait être conséquent, donc ça sera peut-être un peu mieux que les OAV. Mais je suis pas fan de cette équipe. J'aurais préféré encore l'équipe de SAC, la première saison du Rayeur. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, le film a été annoncé pour cet été 2015. Autre film arrive aussi cet été, l'anime de Saint Seiya. Oui, Senseiya Soul of God. C'est ça. Soul of God. Donc Alors, ce sera après à Hades. En gros, l'anime tout simplement nous expliquera enfin la grande question. Que sont devenus les Chevaliers d'Or après s'être sacrifiés pour détruire le mur des lamentations, tout simplement. Et ça sera cool, vu que l'animation sera un peu plus avancée, même si ça va être très dur de faire mieux que l'animé de la première saison. bah, il y a les. Il y a comment on appelle ça, ils ont travaillé sur les The Lost Canvas. D'accord. Ils ont travaillé sur The Lost Canvas, sont aussi dans cet anime, donc ça peut donner un bon truc. Hein. Bah surtout qu'ils ont annoncé le retour de tous les seiyuu des Chevaliers d'Or de l'ancien animé, donc ça c'est une Ah, très c'est lourd, bonne nouvelle. Ouais. C'est bien. Ça ils sont tous de retour. On passe à la rubrique jeux vidéo. Donc on va parler un peu de Dragon Ball Xenoverse. Alors, Xenoverse, moi j'étais un peu sceptique et en fait j'ai eu un peu raison. Parce que voilà, le jeu je le trouve pas fluide malgré voilà, des graphismes assez beaux, assez épurés. Je rappelle que c'est sur PlayStation 4 quand même. Oui, mais voilà, au niveau du gameplay, tout ça, moi ça me plaît pas trop. C'est un espèce de Tekaishi Budokai. Ouais. Assez en brouillon, on a l'impression qu'on contrôle pas bien ce qu'on fait. Voilà quoi, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut. Voilà, assez le difficile à prendre en main. Le point positif, peut-être au niveau du scénario, bon, mais le principal c'est le versus quoi. Et voilà, une fois que t'as créé ton perso, il faut bien jouer avec. Ouais, voilà. mais j'aime pas cette idée de créer un perso personnellement. Bon après ça c'est un avatar. Voilà, après ça. Ouais. Tu peux choisir son Goku quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas. Ça c'est clair. Ouais voilà, bon, c'est clair que moi Ouais. bah, ça va, bon, le jeu me donne plutôt envie, il a l'air pas si mal. Après c'est pas le jeu que tu vas doser 3000 ans, mais
Ça va permettre quand même de jouer avec la famille sur Dragon Ball Online. Il nous manquait ça quand même. Et ça, il m'a l'air quand même totalement dosable online juste pour s'amuser. Ça peut être cool. Ça peut franchement être cool. Donc, on avait Burst Limit, mais on était que 4 dessus. Bah là, un peu tout le monde aura Xenoverse. Il y aura de quoi s'amuser. En plus, on pourra faire des batailles jusqu'à 6. Vous imaginez, genre tous les gars de l'Otaku à 6 sur la même map, ça part en test. Ouais, j'imagine, gros bordel, on comprend rien. Magnifique. Ah, bah, c'est clair que ça va pas être Euh, fluide, hein, Et mais une date, je crois, c'est le 27 février. ouais, il Ouais, sort à ça la sort fin. en fin du mois, voilà. Ça sort à la fin du mois. Donc voilà, c'était le point sur Xenoverse. Et enfin, la dernière rubrique sur Pokémon Tournament. Ah, ça, c'est un vrai jeu. Ah, Un vrai les jeu. les Un vrais jeu où Attention. Attention, possibilité de jouer sans s'énerver et casser une manette. D'accord, Oui, bah, c'est parce que je l'ai trouvé le jeu très beau. C'est lourd, ce Pokémon, c'est lourd. Qui n'aime pas Pokémon? Attendez. j'avoue. Et, C'est vrai. ouais, qui n'a jamais aimé contrôler un Pokémon et faire des trucs de ouf avec? Moi, j'avais acheté Stadium juste pour ça, quoi. Donc là, c'est l'occasion pour. Et puis le gameplay aussi assez intéressant, c'est genre un espèce de d'arène comme Storm, Ouais. Naruto Storm, Oui. et une phase combat en 2D à la Street Fighter en fait, avec des dragons, des Tatsumaki, des arcs de cercle. Donc c'est assez intéressant avec un gameplay original. Très ouais, bien. moi je trouve que c'est un bon délire. Ouais, Puis il y a à Alors, moins Pikachu, d'avoir un bon il y a truc. Pikachu les gars. Il y a moins d'avoir. Et c'est vrai que je suis pas spécialement fan de l'univers de Pokémon, même si j'adore les jeux vidéo comme tout le monde, hein, bien sûr. Donc on verra. Mais après, il m'a l'air dosable le jeu, hein. Ouais ouais, il a l'air complètement dosable. Il a l'air dosable. Très Et bien. puis une info importante aussi, c'est qu'on sera à la Paris Manga ce week-end. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc si vous voulez nous voir, venez à notre stand. Non, je déconne, on sera sûrement en train de marcher, en train de doser Bulle Japon. C'est ça. Vous aurez des chances de trouver l'otaku à Bulle Japon sur Paris Manga. Ou bien on va où d'autre, juste Bulle Japon. Ou bien non, Bulle il y Japon, a Just Dance aussi, c'est voilà pas mal. du Bulle Japon, Just Dance ou les non, endroits où ça dose Street Fighter. Donc soit Street Games Line ou Fighter. tout ça. Là vous pourrez nous trouver. Et là où il y a les hipsteries, Young Sensei sera là. Bah non, je serai sur Street Fighter, connard. Ah oui, mince. Salaud. Entre deux parties. Je serai en train de lire un bon Molière. Voilà. Donc bah voilà, donc bien sûr ce sera avec plaisir qu'on vous parlera. Enfin, il n'y a pas Ouais, de souci là-dessus, hein, ça c'est la famille, hein, vous êtes tous la famille ici. voilà, exactement. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce JT Otaku. Voilà, Oui, voilà. et on se dit à la prochaine. Jana! peace.